la même dimension que la Pyro de Manga, d'ailleurs, à qui on rend hommage aujourd'hui. Je vais lui rendre hommage dans ce direct. Mais il y avait très peu de chanteurs à l'époque qui pensaient à la liberté, aux autres. Les gars venaient juste à Paris, achetaient un faux blouson cuir, se filmer, se photographier, faire un album à Marcadet et rentrer. Mais Ben Deka a risqué sa vie, il a chanté pour le changement, il a chanté pour la liberté, et on oublie ça aujourd'hui. Allez, salut à toi Ben Deka. Bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin sur ma page, en attendant que les vraies choses arrivent. Aujourd'hui, bon, généralement ma page est faite pour l'enseignement, pour l'éducation, pour le savoir, pour le partage des connaissances. C'est une université libre de la pensée. J'ai créé une université pour tous les désœuvrés de la terre. Tout le monde peut apprendre quelque chose, gratuitement en job. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, l'Académie de la vie augmentée. Mais aujourd'hui, on va parler du Cameroun, en long et en large. Et comme disait ma grand-mère, en long et en las. Donc, les gens arrivent aujourd'hui en politique, ils veulent tout faire, tout dire. Et il faut qu'on parle quand même du Cameroun. Je vais vous expliquer deux ou trois petites choses, sans prendre position. Et je vous annonce d'ailleurs qu'il y aura un remaniement imminent. Donc restez scotchés dans le direct. C'est moi qui donne l'information. Moi, je ne fais pas la rumeur. Je dissèque, j'analyse, je propose. Je suis l'homme spirituel et politique. Je suis l'homme avec H, grand H. C'est-à-dire qu'il faut que les Camerounais apprennent à ne jamais changer de bouche, à ne jamais flancher pour un oui, pour un non. Les Camerounais combattent l'homosexualité, mais tous deviennent homosexuels dès qu'il y a le premier marché à gagner. Dès qu'il y a le premier whisky à boire en boîte, ils deviennent homosexuels. Mais c'est eux qui vont combattre Shakiro demain. Et il n'y a pas l'homosexualité pour les pauvres. Quand on est riche, entre guillemets, puissant et grand, on peut être homosexuel, mais quand on est Shakiro, on finit à Nubel ou à Kondengui. Donc attention, c'est une société injuste. C'est pour ça que nous nous battons. Nous allons nous battre avec toute la force pour que la justice règne, pour que les plus petits soient écoutés, pour que les sans-culottes ne soient pas brimés, pour que les sans-dents... Parce que quand tu n'as personne dans ce pays-là, tu es mort. Nous les riches, nous les nobles, si vous préférez, je préfère nobles. Nous les nobles qui avons souvent des privilèges, on ne se bat pas assez pour les petites personnes. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de révolution. La révolution est impossible. Alors pourquoi il y aura remaniement dans quelques heures ou dans quelques jours, malgré la force des lobbies? Posez-moi la question tout à l'heure. Alors, pendant ce temps, installez-vous. Ah Ben, dis donc, essayez quoi, dis donc. Allons manger nos petits gnomos à Deido. Laisse la politique, hein Ben. Ben a dit qu'il ne fait plus la politique. Les Camerounais, là, vous êtes trop méchants. Il a failli mourir au GMI. Personne ne lui a donné un petit bout de dollar. Alors, donc, il faut poser des réflexions claires. J'ai fait une publication tout à l'heure. Le Cameroun même, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Alors, pendant ce temps, ne vous moquez pas d'une pépé. Hein? Je ne vis pas de ma palmeraie, je vis pas de ma bananeraie, Bolloré à tout rasé. Moi, je vis de mes livres que je vends. Permettez-moi de vendre mes livres. Je n'ai pas envie de monétiser ma page. Les choses où tu es là, Zuckerberg commence à te donner 100 € par mois. Ou YouTube. Un noble ne fait pas ça. Celui qui veut me donner quelque chose donne. C'est pas de la mendicité, c'est du mérite. Alors, je vous suis avec beaucoup de plaisir depuis 2 ans, mais vous écoutez, j'imagine que j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Ça, c'est mon jeune frère Tsaban Guangzong Hippolyte. Partagez le direct pendant que je suis en train de faire ma dédicace. Rien ne vous interdit de commander vos livres. Ne soyez pas méchants. C'est pour vous. Quand le Camerounais, je ne parle que du Cameroun tout à l'heure. Pendant 6 heures, je vais vous décortiquer qui vous êtes. De Paul Biya, à Franck Biya, à Franck Ateba, à Hubert Ateba, à Nomo Anjana, à Yves Michel Futso, à tout ce que vous voulez. Je parle jamais sans citer des noms, mais c'est l'actualité. Motazé, Ngongo, fait ça, Ngongo, tu es qui? Ouais, vous voulez même pas assumer. Vous êtes même qui? Vous êtes qui ces gars-là?
Les Camerounais même sont qui? Je vais vous dire. Moi, je n'ai rien à craindre. À mon très cher, laissez-moi d'abord, à mon très cher, laissez-moi manger un petit 50 euros calmement d'abord. Il ne faut pas déranger les gens qui lisent. À mon très cher petit frère adoré. Hein, c'est ça la dédicace euh, mielleuse. À mon très cher, je mets jeune frère. Dis donc, ça ce n'est pas un concours, ça c'est le fruit. Partagez au direct pendant que je vais lancer. Vous aimez les choses comme ça. On va atteindre 1000 vues tout à l'heure. À mon très cher jeune frère adoré, quand un jeune homme vous prend 2 livres le matin comme ça, s'il est en Allemagne, c'est un ingénieur, docteur, il travaille à l'état de Rhineland, de Rhénanie, Rhineland-Pfalz. Un truc comme ça, il ne rentrera pas au Cameroun. Il travaille pour BMW quelque chose. Vous parlez de développement, de tribalisme. Un ingénieur comme ça va rentrer quand? Qui va le laisser partir? Hein? Alors, salut mon jeune frère, Chaban. Dis donc, laissez-moi prendre d'abord. L'auteur ne vit que des dédicaces. Hein. La femme ne vit que des bisous. D'accord? Et l'auteur ne vit que des dédicaces. C'est même pas l'argent. C'est pas l'argent. Hippolyte. Partagez. Quand je lève la tête, vous devez être à 200. Je vais vous dire. Et Bia est au courant que je parle. Quand je parle, tout le monde est connecté. Donc moi, je ne fais pas du populisme. Parce que je suis un Camerounais honnête, droit, qui n'a jamais baissé la culotte, j'ai jamais baissé les yeux, j'ai jamais baissé la tête. Je suis droit dans mes bottes. Parfois pas compris, parfois, mais je m'en fous. Je suis calme. Les amitiés vont et reviennent. Les gens fuient, reviennent. Quelqu'un disparaît de ta page, il revient 5 mois après. Le guide, tu avais attaqué mon leader. Je sais que ton leader, c'est qui? Moi, je n'ai pas de partisanisme. Il faut qu'on construise un pays. Nous sommes ici en France. Il faut qu'on construise un pays. D'accord? La France a besoin d'être construite et elle nous sollicite, on est là. Si nos pays ne veulent pas qu'on construise nos pays, ne vous plaignez pas que la France vienne vous écraser, ou l'Angleterre, ou l'Allemagne. C'est comme ça. Alors, Hippolyte, voilà, ce livre n'est pas un Goncourt. Goncourt, c'est quoi? Mais il est très puissant. Très puissant. En ceci qu'il est vrai. Qu'il est vrai. Bonne initiation, parce que dans ce livre, je dis comment l'Africain doit se libérer. C'est pour ça qu'un Européen ne peut pas me donner un concours sur un livre qui dit aux esclaves de se libérer. Et comment se libérer? Bonne initiation. Voilà, c'est une initiation. Le guide, un pépé, c'est le bombok. C'est l'homme qui soigne. Le pépé, c'est le docteur, le guide, le naturopathe, le sorcier, le protecteur. Voilà, c'est comme ça dans la tradition. C'est le sage. Et personne ne peut me contester. Ces choses-là. Alors, mon petit, j'appelle directement le service de livraison. Hein? Ils viennent prendre ton livre. Alors voilà, mon jeune Hippolyte, je suis en direct. Ton livre est prêt ou tes livres? Voilà. Pour le reste, on va faire ça. On continue après, non? Faut pas être jaloux. Je vous connais. Alors, bonjour. Le pays qui s'appelle Cameroun. Vous savez pourquoi le pays s'appelle Cameroun? Merci à cette dame qui m'écrit parfait. Bonjour, I am just speechless. How are you? I love you. Je t'aime, monsieur Bissot. Parfait. Je suis juste admiratrice de votre esprit d'intelligence et d'élégance. Et je vous suis depuis peu, mais je vous suivais sur 3A Télé Sud il y a bien des années. Oh, les jeunes là. Alors, donc,
Bonjour à vous et merci d'être là. Nous sommes un peu dans la détente. Détendez-vous, hein. Moi, je vais enlever le costume tout à l'heure. C'est juste que c'est le boulot. C'est le boulot. C'est les côtes. Voilà. C'est pas pour forcer. Alors, le Cameroun m'interpelle. D'ailleurs, il y a un proverbe, Bassa, qui dit que la crevette avait fini par avoir la bosse parce qu'elle aimait reculer. En trop reculant, en forçant trop le reculage, elle a fini par avoir la bosse parce que vous êtes donc le Cameroun. Cameroun, c'est, comment vous appelez ça? La nation des crevettes. Déjà un pays qui a fait 60 ans, 70 ans, avec le nom des gens, avec ou 100 ans, ou 200. Les Portugais étaient là combien? 1500 quelque chose. Donc, depuis là, vous n'avez pas eu la conscience qu'on ne vous appelle plus crevette. Donc, il faut donc savoir que la crevette, dans la cosmogonie, n'a rien de positif. La crevette a eu de la bosse ici au dos, hein, parce que elle allait en reculant, elle n'affronte pas la vie, elle est toujours dans la fuite, l'intelligence, comme le crabe. Le crabe, hein, crevette, crabe, c'est les crustacés. Vous avez déjà vu un pays au monde qui s'appelle crustacé? Ça veut dire que vous n'affrontez pas votre destin. Vous tuez tous ceux qui veulent avancer droit. La crevette marche en arrière, en reculant, c'est pour ça que vous reculez, et qui n'avance pas, roucoule, roucoule, hein, roucoule. Et vous marchez aussi comme ça, comme des crabes, dans tous les sens, de gauche à droite. Vous déambulez, vous dandinez comme votre esprit. Pour bâtir dans un pays, il y a eu des gens, même en France, il y a eu la commune. On a combattu la commune à Paris, parce que c'était des irréductibles communistes qui voulaient libérer Paris et la France. Et puis, ils se sont opposés à la République. Donc, toute la vie, c'est une histoire d'opposition, de vision, d'idées qui s'affrontent. Aujourd'hui, on nous parle de poison. On va donc évacuer qui? J'ai vu une vidéo, on m'envoie tout ce qui est négatif. Si vous savez, pour savoir si tu es Camerounais, ouvre ton téléphone, tu ne vois personne qui t'appelle pour te dire salut, je pensais à toi ce matin, voilà un concours qu'on a lancé ou voilà une opportunité d'affaires. Tu vois seulement ton téléphone plein, c'est-à-dire qu'on est en train de découper quelqu'un, c'est-à-dire on est en train de tuer quelqu'un. Les filles sont en train d'être violées, les enfants de 12 ans dans les maisons. Et tout ce qui, quand il y a un accident, ouais, c'est là où tu sens qu'il y a un Cameroun qui existe. Mais on peut pas, un pays peut pas se construire comme ça. Alors, moi, ce qui me choque, c'est que même la musique des Bendeka, des Bona, des Tala, des Manu, dans ce monde, quand on compte les gens dans la musique, Manu est dans le top 5. Et Bona dans les top 5 aussi. Les Camerounais sont dans le top 10 de la musique mondiale, mais aujourd'hui, on a une musique de cabinet. Hein. Vous avez une artiste ou des artistes de sauvagerie qui viennent de petites contrées de Yaoundé là, qui nous polluent l'atmosphère. Il faut les fouetter. Il faut commencer par les fouetter. Et je constate que le pays a atteint l'âge de la vieillesse. Peut-être comme notre président, c'est-à-dire quand tu as 90 ans, tu laisses faire. Parce que dans un pays normal, Mendoza ne pouvait pas laisser qu'on chante le cabinet, n'est-ce pas? Des choses même qu'on ne peut pas répéter tellement nos enfants sont là. C'est violent. Et une chanteuse qui vient chanter des choses comme ça, elle propose ça au monde. Et ça joue à la télé. Là, ça joue, les gens commentent que ah, vraiment c'est une tuerie, ma sœur. Une chanteuse qui a pourtant du talent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Camerounais pour qu'on commence à apprécier des textes qui frisent? Ce n'est même pas la sauvagerie, c'est l'idiotie. Même l'artiste même doit s'enfermer dans sa chambre pour dire qu'est-ce que j'ai même chanté comme ça. Et quand un pays n'a plus ce filtre-là, comprenez qu'il est en train de mourir. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un pays, dès que tu vois la photo du président à l'aéroport, c'est une dictature. Dès que tu ouvres le poste radio, tu écoutes le style de parole dans une musique publique. Et on s'étonne que les enfants sont enfermés en train de se faire défenestrer dans les maisons à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors que voilà des musiques qu'elles écoutent. Voilà les responsables. Voilà la culture que vous vendez. On s'étonne des agressions. Vous voyez un type qui a 2 cheveux ici derrière la tête comme les vieux films chinois de Shaolin et il gifle les gens partout en route et il marche à la machette.
Quand on t'agresse en plein jour à Douala ou à Yaoundé, à Bafoussam, les gens sont étonnés. Non, mais c'est vous qui êtes comme ça. C'est vous qui êtes comme ça. C'est cette société de malades qu'il faut rétablir. Et moi, je n'ai pas la force de m'attaquer aux personnes parce que ça bouffe de l'énergie. Vous ne pouvez pas lutter contre la démence. Vous savez, Sophocle, pour ceux qui ont lu là, hein, quand on dit le loup et le loup et le mouton, hein, ce genre, vous n'avez pas lu ce genre de fable là. Le mouton ne peut pas gagner. Et le mouton va être dévoré, mais on accuse le mouton. Et il ne peut pas se défendre. Donc le peuple est embrigadé dans un système, c'est pour ça que je n'accuse personne. C'est un système de déstructuration du pays. Toute l'Afrique est concernée, mais je fais un petit focus sur le Cameroun. Parce que c'est quand même rien ne marche. Ou bien dans le bon sens. Et si on dit rien ne marche, il y a encore des hystériques qui vont se fâcher, mais eux-mêmes vont faire les directs. D'ailleurs, commençons très vite. Tout côté, oui, pas grand service pas là où manger pour famine, a-t-il mangé pas nous, oh, je comprends pas. Alors donc, voilà quelqu'un qui écrit c'est quoi, en créole. Ah, pas les créoles. Alors, donc, voilà, hein, mon jeune frère Deido. Voilà donc un peu un pays qui est fou. Est-ce que Biya n'a pas senti que pour rester là, il faut qu'il laisse les gens faire leurs choses? Il a dit, foutez-moi le camp. Parce qu'on me réveille avec l'histoire de Franck Ateba. Commençons même par là. Franck Hubert Ateba. Je connais pas. Et puis, j'essaie d'appeler les services au Cameroun, je recoupe l'info, les renseignements, le peuple et tout. On me dit que son frère est mort. Il marchait avec son frère. Comment tu appelles son frère qui est mort là? Nga. Stéphane Jordan Nga. C'est une histoire qui va révéler plus tard beaucoup de scandales, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, Hubert Ateba est un militant du MRC à la base. N'est-ce pas? Soyons cohérents. Soyons cohérents. Biya est président. Et il est là-bas couché, il vous regarde. Parce qu'il a aussi atteint l'âge où on ne peut plus. Moi, je suis un pépé, je suis chef. Je ne peux pas critiquer Biya. Dès qu'il a dépassé l'âge, je fais comme si je ne vois plus. Parce que vous tous, oh, on ne peut plus. Biya, à ce niveau-là, tu n'as plus rien à dire. Là, il te gagne pas. Tu ne peux même pas te placer là, ouvrir même ta bouche si tu as un peu d'éducation. Si un petit Bantou ne peut même plus parler à Biya, donc il le sait. C'est pour ça qu'il fait... Donc laissons seulement, on voit seulement, on va voir. Mais moi, je ne peux plus parler à Biya. Je n'ai même plus le droit. Hein? Je n'ai même rien à lui dire. Parce que maintenant, c'est à nous-mêmes de nous recréer, de retenir le bateau et de mettre sur la direction qu'on veut. On ne peut pas accuser un papa qui a fait toute sa vie. Maintenant, même manger, je pense qu'on lui écrase un peu les plantains là, il mange des petits trucs. Voilà. Vous voulez que j'entre en guerre? Tu vas dire quoi? Alors, donc, Hubert Ateba, je souhaite d'ailleurs qu'il guérisse. Parce que là où l'homme souffre, je suis atteint. Moi, je suis un hypersensible. Mais il faut quand même rappeler aussi les faits. Hubert Ateba, que je ne connais pas, et qui, visiblement, a même marché avec des gens qui marchaient avec moi, a monté un groupe pendant la présidentielle pour faire gagner Biya, comme lui-même il dit dans sa vidéo. Mais il était quelques mois avant militant du MRC, ou dans la direction même, que les gens du MRC viennent nous confirmer là. N'est-ce pas? Que les gens du MRC viennent nous confirmer quel est le rôle que Hubert Ateba avait dans ce parti. Parce que Hubert Ateba a été d'une violence terrible envers Maurice Kamto. Il a dit des choses à la CRTV, les télés de vision, tous ces télés-là
qui était tellement dur. Moi, je ne suis pas proche de Kamto, mais là, moi-même, j'avais mal. Je disais, mais ce type-là a eu combien? Ah, oh, il est homosexuel, il est tribaliste, il est xénophobe, il est menteur, il est tout. Il a détruit un type impunément. C'est-à-dire, il était tellement assuré. Il venait sur tous les plateaux, il était rayonnant. Hubert Ateba. C'est pour ça que moi, j'ai pas d'amis. Même ici à Paris, je veux pas voir les Camerounais. Je veux pas vous voir. Restez chez vous, faites votre militantisme parce que soyez des rebelles et révolutionnaires très loin de moi. Parce que vous n'avez rien créé du tout. Les hommes qui se lèvent du jour au lendemain comme ça veulent devenir ce qu'ils ne sont pas. Ils sont très dangereux. Moi, j'ai une greffe politique depuis 90, avec photos et preuves à l'appui. C'est nous qui avons marché sur le plateau Jos. C'est nous. Pour Mongo, Célestin Monga, il faut le rappeler, les Ndjawe, les pionniers. Puis John Frundi est venu, il y avait une idée de quelque chose. Et je vais vous faire lire un article qui date d'ailleurs du G11. Bon, ça c'est plus tard. Il faut pas que je me... Il faut pas... Il faut être cohérent. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, le père est cohérent. Hein, le père ne se trompe jamais. Je n'ai même pas besoin de fiches. J'ai un article ici qui date des années 70 sur le G11, déstabilisation, frappe. Donc, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, donc 30 ans, parce que de 82 à 90, Biya fait ce qu'il veut, il gère. Mais de 90, où moi j'ai la conscience politique, jusqu'en 2021 aujourd'hui, ça va faire 31 ans que je collectionne les articles, les ceci, les acteurs. J'ai questionné, j'ai interrogé, j'ai mangé avec tous ces acteurs parce que ça crée la politique. Alors, Hubert Ateba, n'est-ce pas? Il est à l'article de la mort. Comme il nous a dit, peut-être pourquoi je pense, c'est une vidéo qui est faite ce matin ou hier. Les gens m'ont envoyé ça à 4 heures du matin. Il ne faut pas me réveiller avec des trucs comme ça. Ça faisait pitié, mais ça faisait... Le gars dit qu'il va mourir dans 2 heures. Je tente de voir, il n'est pas encore mort. Alors, qui est Hubert Ateba? Hubert Ateba dit il fait partie du directoire du MRC. Et du jour au lendemain, il est acheté ou, je ne sais pas, il traverse. Donc, il est déjà dans le RDPC. Alors, on dit que la flèche avait raté le joueur de tam-tam. Ça allait prendre... Hein? Non, la flèche avait raté le danseur. Ça allait prendre le joueur de tam-tam qui n'avait rien à voir. Il faisait seulement son devoir. Mais le danseur qu'on visait... Alors, le gars s'est retrouvé donc en face du MRC. Il a détruit et le leader et le parti et tout ça. C'était à peine s'il ne nous disait pas que là-bas on boit le sang. Il a même dit. Et j'ai mis ma main comme ça, j'ai dit, waouh, c'est chaud. Et le gars était tellement bien dans son parti, le RDPC. Et puis, moi, je vois la vidéo ce matin. Et on nous demande maintenant de pleurer avec Hubert Ateba. Il joue sur notre sensibilité. J'ai failli avoir un AVC. Le gars dit qu'il s'il ne boit pas l'eau, il meurt. Donc, c'est l'eau qui le maintient en vie. Laissez-moi boire d'abord un peu d'eau. On ne sait jamais. Alors, comme on est dans la logique des empoisonnements, on a empoisonné Ahmed Bakayoko. On a empoisonné. Mais je dis même à mes frères ivoiriens, camerounais, africains qui écoutent, taisez-vous un peu. Un gars qui meurt de poison, Moumier est mort à Genève de suite de poison. C'est l'hôpital de Genève qui a dit que c'est le poison. Et déjà à l'époque du conflit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, vous croyez donc que si Ahmed Bakayoko meurt de poison à Fribourg, en Allemagne, les Allemands vont cacher que ce n'est pas le poison? On te dit c'est le cancer. Tu peux t'empoisonner les organes, c'est autre chose, mais c'est un cancer de foie. Donc, Ateba nous dit qu'il est mort vivant. Il est allé manger avec son frère, qui est
l'indique de Biya. Et Biya aussi souffre quand même. Ouais, n'est-ce pas? De temps en temps, hein, nous aussi soucions-nous un peu de Biya, non? C'est notre président, non? Parce que moi-même, président, il y a des choses qui vont quand même. Hein, même quand tu auras souffert de ce Gédéon Ateba, quoi là? Je dis Gédéon, Hubert Ateba. Alors, je vous explique. Je ne traduis pas la vidéo, chacun peut aller la voir. Mais je retiens quand même que le gars dit qu'il était avec son frère. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Son frère et lui ont été empoisonnés et son frère en est décédé. Dis donc, ça peut amener même une enquête internationale. C'est violent. Et dans le contexte, il dit qu'ils sont allés manger dans un restaurant où il y avait de buffet, mais il n'était que deux. Mais son frère est mort, ça fait plus d'une semaine. Ou plus même, ou 2 semaines. Je sais pas. Je n'ai pas voulu trop enquêter parce que vraiment ce genre de truc, ça ne m'apporte rien. Mais ce qui est quand même curieux, parce que vous êtes quand même intelligent, au Cameroun c'est 16 millions de docteurs et parmi lesquels 14 millions et demi de faussaires. Donc son frère qu'on annonce mort là est un indique. Il dit qu'il travaille pour Biya. Donc Hubert Ateba dit que son frère est infiltré dans les mouvements et tout. C'est même lui qui est venu à Paris avec une mallette de 100 millions, 100 000 euros. Il a commencé à distribuer l'argent aux gens. Hein? C'est pour ça que vous voyez que la basse... Hein? Donc, le mouvement de Hubert Ateba qu'il a commencé dans le MRC s'est prolongé à Paris et ailleurs, en Europe, où on a acheté tous ces gars. C'est pour ça que les gars se battent tous les jours là maintenant. Vous ne voulez même plus saluer quelqu'un parce que chacun marche avec le Vox. Quelqu'un te dit bonjour, il dit il a ton Vox. Donc, ces gars sont en train de s'entretuer. N'est-ce pas? Ils sont en train de s'entretuer, même ici, parce qu'on a corrompu des gars. On a les gars qui étaient opposants hier sont plus opposants. Les gars qui n'étaient pas opposants sont derrière là-bas. L'ignorance et la bêtise étant cultivées, étant la chose la mieux aimée au Cameroun. Vous avez des petits raclus qui vendaient des chaussures à Yaoundé ou à Douala, qui sont derrière des héros. Ils nous vendent tout. C'est eux les leaders, mais on les achète aussi, ils s'insultent, ils s'empoisonnent, ils se battent, ils se donnent des rendez-vous de coups de poing. Alors, c'est ça le rôle de frère de Hubert Ateba. Alors, maintenant, si on veut réfléchir simplement, ces gars-là vont manger dans un restaurant. Ils sont les seuls clients et il y a un buffet. Déjà, il y a un problème. Bon, déjà, admettons, l'autre mange, il meurt sur le coup. Et l'autre est vivant, il résiste depuis 10 jours environ. Bon, alors, nous ne sommes pas encore quand même tous bêtes. N'est-ce pas? Donc là, il nous dit qu'il a mangé avec son frère. Même repas. Le repas est piégé, empoisonné. Son frère décède. Son frère qui est indique. Indique, c'est le sale boulot. Je ne peux pas je suis un spécialiste de la question militaire. Je ne peux conseiller à personne de saluer un indique. Un indique, c'est un maître chanteur, c'est un menteur, c'est un faussaire, c'est un opportuniste, c'est un usurpateur, c'est un double jeu. D'ailleurs, ça ne surprend pas les Camerounais parce que tous les Camerounais sont des indiques. Tous les Camerounais sont des traîtres. Aucun Camerounais n'est resté honnête depuis que moi je connais la politique, depuis 90. Depuis que moi je fais la politique. Aucun Camerounais n'est resté cohérent depuis de 90 à aujourd'hui. Aucun. C'est Yondo Black. S'il est vivant, maître Yondo Black. Célestin Monga, même qu'on a bien fouetté la peau est quittée sur les fesses. Une fois qu'il était à la base, qu'il pouvait rencontrer Biya, il a commencé à lécher les mains à Biya. On lui a promis un poste de ministre. Depuis, il est au village, il attend. Tout le monde a le droit d'avoir ses ambitions et ses projets. Mais quand vous engagez la confiance des gens, faites très attention. Et c'est pour ça que moi, ici, les gens
peuvent tout dire, mais je garde ma moralité parce que les mêmes gens qui te disent, toi, tu n'es pas assez dur dans tes directs. Guy, tu n'insultes pas, tu n'attaques jamais. Je dis, mais vous m'invitez à attaquer quelqu'un que votre patron même n'attaque pas. Mais vous réfléchissez. Il y a des moutons de Panurge et il y a des leaders. Moi, je suis un leader. Donc, la parole que je porte ici est responsable et c'est moi. Vous croyez que quelqu'un va me dire d'aller insulter Paul Biya parce que lui, il veut être président? Et lui-même ne peut pas insulter Biya. Parce qu'il sait que s'il franchit là, on va le frapper. Et donc, on utilise des gens qui ne servent à rien. On croit qu'on leur donne le aura, mais on est en train de les enfoncer. C'est le cas de ce Ateba-là. D'accord? Et de son frère. Donc, voilà donc, les gars ont mangé dans un restaurant empoisonné. C'est quand même curieux. Lui, Ateba, il a encore le temps de boire de l'eau et de faire un direct d'une heure. Quand tu es empoisonné, tu peux même rester debout. À ce stade-là, où ton frère est mort, toi, tu es debout et tu parles. Et il demande encore l'évacuation. C'est-à-dire, Mendoza demande l'évacuation. Les gens marchent même pour que Mendoza... Le Camerounais, vous êtes bizarre. Je me méfie de ce peuple. D'ailleurs, moi, je m'en vais déjà en Côte d'Ivoire. Parce que vous, là, vous êtes bizarre. Les gens étaient ici, arrêtés Mendoza. Il vient gâter l'argent de l'État. Mendoza, il a volé. Mendoza, wow. Biya a pris, il dit, bon, tu es en prison. Mendoza encore malade. Oh, libérez Mendoza. Oh, libérez. Libérez-nous Mendoza. Tous les gars du village, même les gens de son village ne parlent pas parce que Mendoza a fait beaucoup de choses aussi. Maintenant, le karma, la justice divine même, c'est pas à moi de dire qu'on doit libérer. Ma parole, c'est quoi là-dedans? Je gagnais des marchés à la CIATV. J'étais là-bas. Mais il y a la condition humaine. On a pitié. Mais au-delà de la pitié, tous les enfants qui meurent là tous les jours à Kondengui, qui tombent, ils n'ont personne, on va les évacuer quand? Lui, il est malade et il est couché à l'hôpital. Les autres sont malades et enchaînés à Kondengui. Eux, ils n'ont même pas touché le budget de l'État. Peut-être d'autres ont juste mangé une boîte de sardines. Voilà. Le Camerounais est bizarre. Biya, arrête-nous les bandits. Voilà Mendoza qui a vidé la CIATV. J'ai les journaux. On a fait une cabale contre ce monsieur qui est peut-être sympathique. Mais maintenant on l'arrête. Oh, il faut l'évacuer. Vous voulez l'évacuer à l'argent de qui? Non, si Biya l'évacue, ce n'est pas vous qui allez crier. Bon, laissons Mendoza. C'est un papa. Un papa. Ces gars ont vécu quand même. Ils ont croqué le million, le milliard. Nous, on a besoin de milliards pour développer le pays, pour faire des choses. Nous, on a besoin de milliards pour ramener la jeunesse. Voilà les ingénieurs qui nous sont éparpillés partout, les docteurs. Nos sœurs sont aides-soignantes ici, alors qu'elles sont médecins. On a les moyens, mais voilà. Donc les gars mangent l'argent comme ça. Quand ils tombent maintenant, on doit encore prendre l'argent pour les envoyer. Laissez les gens supporter leur karma. Laissez les gens. Vous, et pourquoi Biya ne va pas être célébré à la fin? Non, moi, dites ce que vous voulez. Hein. Moi, personne ne me fait peur. Moi, je suis un roi et j'ai du pouvoir. Quand vous faites ces choses-là, comment on ne va pas célébrer Biya à la fin? Parce que moi, je ne comprends pas. Hubert Ateba insulte Kamto. Oh! Maintenant, il va attaquer maintenant Motazé et son frère. Bim! Enfin, il mange son poison là-bas. Il dit maintenant à Biya, évacuez-moi. Biya a quoi avoir là-dedans? Où les Camerounais ont quoi avoir quand ils allaient dans leurs choses là, lui et son frère, pour faire leurs choses. Est-ce qu'on était là? C'est-à-dire, je suis prêt à donner de l'argent, même pour s'il faut l'évacuer. Je ne sais pas. Mais demander à Biya d'être responsable de leur... Il faut savoir qu'en politique, chaque action se paye. C'est pour ça que quand vous faites bien, vous êtes nommé comme Momo. Enfin, bien. Quand vous faites bien, vous êtes nommé comme Momo. Et là, personne n'est là. Nous, on n'est pas là. Quand vous faites aussi mal, vous êtes là-bas comme Marafat.
Quand l'œil se perce déjà, oh le diabète, on commence à nous appeler, à nous écrire les lettres. Vous nous faites les bisous sur vos lettres. On se connaissait. Déjà que Yves Michel Fotso, quelqu'un a parlé d'Yves Michel Fotso. Mais c'est pareil. Yves Michel Fotso nous prend 40 millions tous les 2 mois. Parce qu'on soigne ses oreilles ou ses, ou ses orteils. 40 millions, ça fait un dispensaire dans chaque village. Tous les mois. Donc Yves Michel Fotso seul au Maroc a déjà mangé 10 CHU. 10 CHU. Alors, on l'évacue, bon, on met la pression, Biya dit envoyez-le. Maintenant, non, il est là-bas, on dit ramenez-le. Lui aussi, il a ses poèmes de terrain ici avec ses soeurs et ses frères. Mais vous nous mêlez, le Cameroun va où? C'est pour ça que je vais revenir sur le leadership tout à l'heure. Parce que là, il faut quand même qu'on intervienne dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe dans le Cameroun? Laissons d'abord Yves Michel. Mais Hubert Ateba, ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'empoisonnement qui m'intéresse. Nous tous, on est empoisonnés tous les jours. On va mourir. Mais là où Hubert Ateba fait fort, c'est qu'il vous donne le nom de son assassin, qui est Louis-Paul Ojula. Louis-Paul Motazé. Pardon. Donc, il y a donc Motazé qui veut tuer Hubert Ateba. Hubert Ateba, donc vous vous connaissiez même. Donc on peut donc voir qui t'a envoyé détruire le MRC ou qui t'a... Donc, c'est tout. Avant de mourir, dis tout. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Moi, si quelque chose m'arrive et que je veux mettre les gens au courant, hein, la hernie est souvent cachée. Personne ne la voit. Mais si tu ouvres la culotte, tu présentes à tout le monde ta hernie. Maintenant que tu veux nous dévoiler, allons jusqu'au bout. Donne-nous le nom du restaurant. Dis-nous qui vous avez appelé pour dire que vous venez manger là-bas. Dis-nous pourquoi Motazé veut te tuer. Parce que Motazé aussi là-bas, il ne faut pas oublier que Biya part bientôt. Chacun se bat pour exister demain. Nous, on ne va pas manger votre caddie. Hein? Chacun lutte avec ses armes. Et ce poste-là, quand on a... Peut-être Dieu a écrit le nom de quelqu'un là, peut-être il est à Ndjoglumbe, ou à Evodoula, ou à Sa, ou à Babou Tchengale, ou à Babantou, ou à Sanchu, ou à Tokombere. Quelqu'un est couché seulement, le pouvoir va venir le trouver. Bon, j'ai compris. Mais quand tu dis donc ça, Motazé veut te tuer, pourquoi? Bon, ça veut dire que Motazé veut faire un coup d'État à Biya. Non, c'est une information d'État, ça. J'espère que les procureurs vont t'arrêter très vite. N'est-ce pas? Pas t'arrêter, on va te convoquer. Va à l'hôpital te coucher, mon frère. Même la perfusion vient t'interroger. Alors, tu nous cites Motazé qui veut faire un coup d'État parce que Biya a tué sa sœur ou sa tante et son petit frère. Motazé. Alors, c'est ça. Donc, ça justifie un coup d'État dans un pays. Bon. 2. Motazé a quel moyen militaire pour faire un coup d'État? Il donne-nous les biscuits avant que tu ne meurs. Parce que c'est très grave. Mon ami, tu vas mourir si tu continues. Alors, voilà un type qui... Le Camerounais est flou. Il est flou. En même temps, il protège Biya. Il dit que c'est Biya qui est le plus beau. Biya ne doit pas mourir. Vraiment, que Biya doit l'aider. Et c'est nous qui devons donc attaquer Biya à ta place. Mais Motazé est le fils de Biya. Donc, bon, ce qui est, nous on prend seulement. Donc, tout ce qui vient maintenant au Cameroun, nous on prend. N'est-ce pas? Nous on prend. N'est-ce pas? Prenons ça comme ça. Alors, Motazé veut tuer Biya, donc il veut faire le coup d'État. Et ton frère et toi, vous êtes au courant. L'indic n'a jamais un seul patron. Parce que l'indic vient ici, il écoute, et il va là-bas, il dit. Il écoute ici, il va là-bas, il dit. Ce que tu ne nous dis pas, c'est que ton frère qui est mort travaille pour qui?
Il n'y a pas que le contre-amiral Fouda. Moi, je ne peux pas donner un secret d'État parce que, bon, on connaît l'État. Quand vous êtes des naïfs. Mais quand vous vous engagez, allons jusqu'au bout. N'est-ce pas? Hein? Bon, Motazé veut faire un coup d'État à Biya, son père. Alors, moi, je note scientifiquement, et il y a quand même un raisonnement. À moins que vous ne soyez devenu 30 millions de fous, mais Camerounais veulent comprendre. Vous ignorez que quand vous dites ça à quelqu'un, ou ça de quelqu'un, qui a sa carrière, qui a sa vie, on est dans un sabotage gratuit. Peut-être que comme toi laissé parce que, bon, je ne sais pas. Mais tu dis ça à quelqu'un de sa vie qui veut tuer le chef d'État, mais ça veut dire que tu veux le tuer. Si lui, il a les moyens de te finir, mon frère, il va te laisser. Pourquoi les gens viennent en politique pleurer? Moi, tous les jours, je vous dis que Bolloré m'a rasé 100 hectares de bananeraies, de plantations. J'ai seulement essuyé mes larmes. Je suis revenu en France calmement. Parce qu'il y avait une action politique et tout ça mélangé. Mais je n'accuse, je ne pleurniche pas. J'assume. Pourquoi toi, tu crois que ton frère et toi, vous allez dire que Motazé veut tuer Biya? Surtout en ce moment où Biya peut partir à tout moment. Vous vilipendez quelqu'un. Maintenant, il y a un retour de bâton entre guillemets du poison. Vous vous plaignez encore qu'on vous a frappé. Mais monsieur, quand tu vas à la lutte, on te donne un coup de poing, tu viens pleurer quand on t'a donné un coup de poing. Ah, la politique, c'est tuer par tous les moyens pour exister, monsieur. Surtout à ce niveau-là. Déjà, ce que tu as dit sur Kamto, moi, Kamto, moi, je t'arrêtais à les mains, comme Joseph Ouna faisait à l'époque. Mais tu as étalé ce monsieur pendant plus de 6 mois dans toutes les télés, dans toutes les radios, les presse. Mais je me demandais qui te paye. Mais maintenant, tu tournes encore, tu es là-bas. Mais pourquoi les Camerounais font ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Et vous n'êtes jamais sincère. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut même pas défendre. Je peux venir même te défendre là demain. Je découvre que c'est l'autre, on t'avait envoyé aussi pour c'est-à-dire, la politique chez nous, tu discutes avec quelqu'un, après il t'amène dans des choses. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, qui va venir me sauver de là? Voilà ce que vous êtes. C'est pour ça que depuis 100 ans, il n'y a pas de révolution au Cameroun. Rien n'a changé depuis le Oumyobé. Rien n'a changé depuis les Wandier, commandant Émile. Rien n'a changé depuis Osenda Afana, dont on fêtait encore l'anniversaire hier ou avant-hier, enfin. Le premier docteur africain d'État en économie. Personne ne se rappelle même. Voilà les gens qui ne changeaient pas de bouche. Alors nous, on est là, vous voulez nous embêter, je compatis à la mort. Maintenant, ce monsieur qu'on appelle, c'était, vous savez, un genre de bonhomme là, à Yaoundé. Vous voyez ce même gars passer avec la voiture. Il gagne un marché là-bas, il gagne ici, et il insulte bien le soir. Il indique, il entre là-bas à la défense, au ministère, il ressort là-bas, il va à la présidence, il va... Mais c'est pas possible. Moi, je vais vous faire une confidence. Parce que ce pays-là, on le tient, et on le connaît. Faites un tour seulement là au Hilton, et vous allez comprendre. Un jour, je suis assis au Hilton, c'était mon hôtel de résidence, quand j'étais un peu bon. Je bois mon café là avec des amis et tout, et il y avait toute la petite république là, il y a toujours des journalistes syndiques là, il y a toujours des rapoleurs, des filles qui tournent là, tu ne sais jamais ce que les gens font là au Hilton. Mais on est en train de boire, un type m'approche comme les jeux, il me demande, est-ce que je ne peux pas lui donner le nom on lui a dit que j'ai le pouvoir et qu'il veut le nom d'un guérisseur. Écoutez bien, un guérisseur pour soigner, pour aller faire des choses compliquées là-bas, en haut, au palais. Ça, je vous le dis. Ah, moi, je lui donne un numéro, n'est-ce pas? Moi, je lui donne un numéro qui est le mien. Je crois qu'il blague. Je dis, bon, dis donc, il y a des farceurs. Et je vois le gars, je le négligeais. Je peux vous dire qu'à 4 heures du matin, mon téléphone sonne.
Table, je décroche. Le monsieur est avec... Ah bah. Là où j'ai commis l'erreur, c'est que j'ai parlé, j'ai dit que c'est moi-même. Le gars était fâché parce qu'il il était sérieux. Et vous voyez un type avec une veste bizarre à Yaoundé ou Hilton, là, vous le négligez. Ne discutez pas avec ces gars-là. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Et quand un petit comme ça meurt, comme, comment il s'appelle, Stéphane Gala, mais c'est toute la violence du biaïsme qui c'est. Le biaïsme, ce n'est pas Bia. C'est les gens qui veulent profiter et qui en font un peu plus. Un excès de zèle. Le gars qui te bloque le dossier, le gars qui te vole le budget au ministère, le gars qui loge toutes les petites assoies, le gars qui dort partout, il boit, il ne paye pas. C'est ça le biaïsme. Parce qu'il crie Bia pour déranger. Bia est un vieux papa. Bia ne dérange pas. Bia a une vie. Je ne suis pas son avocat. Je n'ai même pas le droit. Mais Bia n'est pas comme ça. Et vous ne connaissez pas le papa là. Dès qu'il mange ce mindi munzong là, ces petits trucs, il dort, il part. Maintenant, ça c'est notre problème. On va revenir sur ça, sur la gestion du Cameroun par Paul Biya. Mais Biya a créé des petits monstres partout qui sont tellement puissants quand ils sont efficaces. Elle indique, ce gars qui est mort vient à Paris. Quel titre officiel? Avec l'argent de qui? Qui finance ces choses-là où on retourne même des frères qui marchent ensemble pour les luttes de révolution, même à Paris? Donc, vous voyez, et les gens, toute la haine que vous voyez là sur les réseaux sociaux, c'est alimenté par eux. Ces indiques-là, ces petites merdes-là, ces petits cons-là, et ils vivent, ils construisent, ils s'autorisent des choses, ils sont plus arrogants, personne ne les met en mission, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Tout Yaoundé est infecté de ces gars. D'autres n'ont même pas le CP. Je peux les citer, hein. On a la liste là. Il y a une bonne vingtaine d'abrutis comme ça, qui rôdent là, qui sont là partout. C'est eux qui gâtent. Ils ont verrouillé. Et même quand Biya dit qu'il veut se reposer, vous croyez que ces gars-là peuvent. Donc, revenons à nos chiens. Hein? Dis donc. Partagez d'abord le direct. Ah. Vous voyez, le Cameroun, hein? Non, il n'est souvent pas là-bas. Donc, quand vous nous voyez, même on laisse souvent ces choses-là, on s'occupe de former les jeunes parce que demain, la vraie révolution va... Bien ne sera pas là. Mais ce qui vous attend, vous n'allez pas fuir la bagarre. Moi, je regarde les Camerounais qui jouent les neutres, là, qui jouent les savants, qui jouent les cachés, qui vous... Quand ça vous prend, vous allez lire l'heure, comme disent les jeunes, n'est-ce pas? Vous allez lire l'heure. C'est ça que les jeunes disent, non? Enfin, pas non, mais... Alors, donc, Franck Hubert Ateba, bon rétablissement à toi. Franck Hubert Ateba est avec son frère Stéphane Nga, Jordan. Et il a même un nom, Jordan. Et les gars marchent même avec les talkie-walkie. Vous savez, un jour, on était assis à Yaoundé, dans un truc bien là, c'était au Djega ou un truc comme ça. Et on voit une escorte, les gars viennent là, ils cognent même des voitures, ils bousculent les gens, ils entrent. Et un gars dépose le talkie-walkie sur la table. Il dit qu'il est agent secret. Et il fallait qu'on dégage tout le monde. J'ai dit, ouais, ça c'est quel pays ça? Un agent secret dit qu'il est agent secret. Un agent secret met le talkie-walkie qu'il est agent secret. Donc, vous voyez donc qu'on est dans un pays, on est dans un pays, on est fou. Alors, qu'est-ce qui a créé la folie là? Est-ce que c'est Biya ou c'était Aïdjo ou c'est comme ça dans notre nature? Où tous les Africains sont comme ça? Qui a donné le courage à un Camerounais de menacer l'autre? Et surtout quand lui-même il est victime. N'est-ce pas? Quand les Hubert Ateba, quand les Hubert Ateba sont en forme là à Yaoundé, qui peut les arrêter? Qui peut les arrêter?
Quand ce jeune-là perd son âme, Stéphane qui est mort là, quand ils sont en forme, vous savez combien de vies ils ont brisées par des mensonges, par des ragots, par la médisance, par des montages. Quand ça te prend, comment tu es étonné que ça t'a pris? Nous sommes en politique et dans le biaïsme. Alors, ce que je vais donc vous dire, c'est que le gars nous dit donc que c'est Motazé qui l'envoie. Non, pardon. Que Motazé veut tuer Biya. Le président Biya. Il faut mettre président Biya. Alors, Motazé veut prendre le pouvoir. Motazé veut prendre le pouvoir. Mais pour que Motazé prenne le pouvoir, il faut qu'il ait un allié politique, militaire et tribal. Parce que la politique, c'est le tribalisme chez nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on peut donc supposer que Motazé veut être proche de Betty Assomo, qui a la défense. Même si le ministre de la Défense ne gère rien. Les militaires sont têtus. Ils ne peuvent pas dire la vérité, mais aucun militaire ne peut respecter un civil à la tête du ministère des Forces armées. C'est souvent l'erreur. Et Biya, c'est ça. C'est pour ça qu'il met toujours un civil là-bas. Aucun militaire n'a jamais été ministre de la Défense. Le jour où vous mettez un militaire ministre de la Défense, voilà, le pouvoir change de camp. C'est des fonctionnaires qui sont souvent là, dont des jouissifs. Alors, donc, Motazé doit faire un coup d'État, il faut qu'il cherche des alliés. C'est pour ça que on dit que il faut donc tuer Ngongo. Donc, l'information, c'est que Motazé est en guerre contre Ngongo. Ngongo est le général israélien. Hein? Donc, vous comprenez un peu. Bon, on prend ça. On prend ça, on garde comme info, non? Peut-être Ateba a raison. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est quand il est en train de mourir? Donc, s'il ne mangeait pas le poison là-bas, nous, on devait être seulement là, on voit les gens à la télé nous mentir, nous raconter leur vie, alors qu'ils sont dans leur plan. Donc, le problème est là. Ce n'est pas parce que Hubert Ateba a été empoisonné, nous dit-on. Déjà, il devait venir de l'hôpital avec l'autopsie, je ne sais pas comment vous appelez ça, un scanner. Bon, on ne discute plus les empoisonnements. Même ici, on empoisonne les gens. Donc, ne discutons pas son empoisonnement. Mais l'info qu'il nous donne, c'est que pendant que nous, on est là, Motazé veut tuer Biya pour prendre le pouvoir. Et il va mettre Ngongo comment? Ngongo, il nous cite que Ngongo est avec le général Dubir. C'est ça? Un Israélien. Moi, j'ai toujours dit que j'ai un problème avec mes amis juifs. Ces gars-là savent faire décoller et faire pousser la banane au désert. Le maïs, le blé. Ils ont toutes les techniques du monde. Tout ce qu'ils nous vendent, c'est l'arme pour tuer. Donc, Ngongo est avec le truc, l'Israélien. Ngongo aussi veut le pouvoir. Et Hubert Ateba est au milieu, donc il sépare. Lui et son frère séparent. Donc, c'est une information capitale. Et rappelez-vous que quand nous on a dit ça ici il y a quelques mois, c'est au mois de mars, Erasmus, je fais quoi avec Erasmus? Je sais même si c'est son nom, le général, je ne cite même pas son nom. Faut pas déranger. Les Juifs sont les maîtres du monde. Faut pas chercher. Moi, je n'achète pas les problèmes des autres. Je ne suis pas l'ennemi des Juifs, c'est mes amis. Je dis seulement que les Juifs ne veulent pas nous aider. Les Juifs peuvent développer le Cameroun en 2 jours. Mais ils nous vendent les armes et ils nous protègent, entre guillemets, avec leurs armes. Il n'y a que le nègre qui bête qu'il fut, croit un temps soit peu. Hein?
Donc, revenons à nos moutons. Nous apprenons donc qu'il y a un coup d'État en préparation. Le coup d'État, là, Hubert Teba, tu es là-dedans en tant que qui est ton frère qui indique donc est allé donner les infos à qui? À Amiral Fouda. Fouda n'est plus au premier ministère, ou bien c'est Séraphin Fouda? Non. Il y a Séraphin Fouda et l'amiral Fouda, c'est ça? On comprend même plus. Bon, c'est tous les Fouda quand même. Fouda est le conseiller spécial du président, c'est ça? Et ton frère lui donne des informations à Bia pour qu'on tue donc Ngongo. Je comprends pas. Bia doit donc arrêter Ngongo ou Motazé. Bon, je sais que nous sommes en politique, mais même si on se déteste, vous voulez donc qu'on tue des gens sous la base de vos indices. Et quand vous loupez donc votre boulot, vous êtes surpris qu'on ne vous loupe pas. Mais moi, je comprends pas. Moi, je vois toujours tous les jeunes, les jours, même les jeunes font les directs ici, s'engueulent à longueur de journée. Dès que tu lui déposes une plainte pour diffamation, il commence à pleurer à côté. Oh, vraiment, grand frère, vraiment. Non, mais c'est la diffamation. C'est la diffamation. Je vais te prendre 150 000 euros, continuer d'insulter les filles et les gens à la télé, sur Facebook. Donc, voilà donc un cas patent de ce que est le Camerounais. Voilà ce qui nous a découragés dans ces choses que vous appelez révolution et lutte là. On lutte pourquoi? Parce que le type avec qui tu manges demain, s'il s'assoit sur Facebook pour raconter ton histoire, il compte même jusqu'au nombre de tes slips pendant qu'il vient chez toi. Donc, pendant que vous êtes amis, donc, c'est pour ça que faut pas confondre révolte et révolution. Hein? Faut pas confondre frustration et colère et révolution. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est frustré n'est pas un révolutionnaire. Quelqu'un qui est fâché n'est pas un révolutionnaire. Quelqu'un qui est idiot, j'ai pas dit diplômé. Hein? Il y a des diplômés idiots et imbéciles. Donc quelqu'un qui est idiot ne fait pas la révolution. Et ce Cameroun est parfait comme ça là. Deuxième type de Camerounais, j'ai parlé de trois types de Camerounais, non? Deuxième type de Camerounais, appelez-moi donc Messanga Yamding là. Je lui avais dit, tu dis que tu es chef, moi je suis roi. J'ai prononcé ton nom ici un jour, le lendemain, on t'a appelé au 7. Je ne suis pas responsable de tes malheurs. Mais voilà donc le prototype du Camerounais parfait. Meissanga Nyamtuk. Déjà, lui, tu ne peux pas l'attaquer parce que physiquement, même, il est diminué. Mais très méchant. Très manipulateur. Il croit que le petit droit qu'il a lu là, les petits droits des enfants de 30 ans qui ont... Les enfants ont les thèses ici à 21 ans. Lui, il lit les petits livres. Il croit qu'il est futé pour manipuler les autres. Il n'a jamais... Je préfère Mamadou Mota, qui est honnête. Il va en prison. Il est ingénieur. Il démissionne. Il assume. Et on le fouette là-bas. Il rentre dormir. Il continue son combat. Ce genre de gars-là. Oui. De quel droit Messanga Nyamding se prend pour un leader au Cameroun? Vous voyez, autant d'incohérences. Je préfère encore Ronan Guini qui écrit lui ces choses pour régler ses petites frustrations, ses querelles avec son papa à l'université là-bas. Pas le père biologique, le père académique. Mais ça, Mais le plus nuisible, Ronan Guini n'est pas nuisible. Onangini, lui, il n'est même pas dans la politique. Lui, il fait de l'analyse, il fait sa science. Il voulait arriver, on l'a nommé. Papa a dit, tais-toi maintenant, il s'est tué, il joue le jeu. Mais les gars comme Messanga Nyamding, c'est des gars... Le même a dit que Kamto est PD, il a la vidéo. Vous savez ce que ça représente? Un père d'enfant, une sommité. C'est pas mon ami. Mais qui n'a pas envie d'être l'ami de Kamto, même pour rien? C'est-à-dire, ne gâtons pas le pays parce que la politique est venue, mais vraiment qu'on soit tout ce qu'on veut. Mais si tu es un parrain, un papa ou un ami comme Kamto ou un grand frère, qui peut se passer? C'est-à-dire, même un coup de fil. Non, sois honnête.
Oublions la politique, c'est-à-dire même pour l'école, pour les jeunes là. Tu es en France, au Canada, le Camtomé là, il te dirige ta thèse ou il corrige ton... Mais c'est un rêve, non? Lui-même, Messanga dit que quand il est rentré au Cameroun, c'est la recommandation d'un ami de Camto qu'il a envoyé pour qu'on le recrute. Et tu reviens dire que ce gars est homosexuel. Tu as les vidéos. Et tu si cela. Oh, c'est un rien du tout. C'est un rien-ton. C'est un rien-ton. Juste pour exister. Juste pour exister. Tu détruis les autres. Pourquoi vous avez ce goût du sang? Est-ce que c'est tout bien ou c'est à idiot ou c'est dans votre sang? Moi, je vous dis, moi, on ne me monte pas. Le jour où je vois Maurice Kamto, je sais exactement ce qu'elle apporte. Chaque jeune devrait même en cachette aller tourner là-bas que, prof, causons un peu même 10 minutes. C'est un héritage. Parce que les autres même qui savent comme lui ne parlent pas et ne se sont jamais engagés. Les Mendozé que vous voulez évacuer là ne se sont jamais engagés pour le peuple. Je dis même les gens que vous soutenez là ne se sont jamais engagés pour le peuple. Ni un puits d'eau, ni rien. Le farotage, c'est entretenir la misère. Mais quelqu'un qui t'aide à développer la pensée, il faut l'encourager. Mais comme tout le monde là, vous êtes faux. Moi, je n'ai pas d'amis camerounais parce que vous m'énervez. Le Camerounais est essentiellement fourbe. Comment Messanga Nyamding? Moi, je dis, hein, je parle à épreuve à l'appui. Et si ce type-là n'avait pas les... S'il n'était pas un handicapé, j'allais le frapper moi-même de mes mains. Moi, je suis un mec très zen, je ne me fâche pas, mais je peux frapper ce monsieur à tout moment. Parce qu'il a essayé de faire avec moi ce qu'il a fait en direct avec Kamto. Je vous prends 30 secondes pour qu'on ne soit pas long. N'est-ce pas? 30 secondes. J'arrive sur le plateau. Moi j'arrive sur le plateau d'une chaîne de télé au Cameroun. J'ai déjà raconté cette histoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle, le premier d'ailleurs annoncé. Mais Sanga Yamding, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, il se lève dès qu'il me voit, il m'embrasse. Je suis avec mes équipes, mon chauffeur et mon directeur technique. Lui aussi, il est avec ses accompagnateurs. Mais Sanga m'embrasse comme deux frères et sœurs. Ou deux frères et frères, je ne sais même plus quoi. Et moi, je suis sensible, je suis naïf. On s'embrasse, il me traîne pendant plus de 10 minutes. Il dit, oh, vraiment, si le Cameroun avait 10 gars comme ça, talentueux, vraiment, c'est une bénédiction pour le Cameroun. On est venu à l'émission, hein. Il me dit qu'on est là pour vraiment, il est même prêt à travailler avec moi. Il y a des témoins, j'ai la bande. Que même sans salaire, parce qu'il sait que j'ai un peu d'argent. Il lui-même me dit, tu as de l'argent. Je vais travailler avec toi d'ailleurs. Mais Sanganya me dit que vous voyez là. On est à 5-10 minutes du début de l'émission, on nous maquille, et moi je suis content. Je dis, ok, je fais une bonne découverte, ce monsieur, mais je respecte parce qu'il est venu défendre Biya. À peine on donne la parole à cet énergumène, il ne parle même plus de Biya ni de son projet, c'est moi qui l'attaque. Il dit, regardez-moi un type comme ça, je peux même l'enseigner, viens, vraiment, qui permet même à des énergumènes. Il m'appelle énergumène. Je veux réagir, la maîtrise. Le deuxième tour de table passe. Au lieu de parler de ce qu'il a amené de Yaoundé, c'est là où on l'a dépêché de Yaoundé pour venir m'abattre à l'antenne. Mais il m'a embrassé. D'accord? Il a deuxième tour de parole. Le gars, il me charge encore. Je dis, mais Sanga, tu es malade ou quoi? Tu peux m'enseigner? Je t'apprends la vie. Je t'enseigne tout de A à Z. C'est moi ton professeur, Messanga. Tu es un pauvre type. Et pendant que je parle, mes équipes m'ont déjà, parce que nous, les renseignements, donc c'est nous les renseignements. J'ai déjà sa fiche ici. Et quand je montre, le gars qui était à côté de moi voit. Mais Sanga Yamni a fait le probatoire 5 fois, échoué, collé. Il est allé faire ça en Centrafrique. Et puis les autres détails sur l'âge, sa vie personnelle et tout. Dès qu'il a vu ça,
il a commencé à me piétiner ici en bas de la table. Le gars que lui, il est en train de m'insulter, quand il voit que je peux l'abattre en direct, même son doctorat là et tout, puisqu'on avait déjà le plagiat de sa thèse, entre guillemets, on a le nom, le tout, la plainte même qu'il a fui parce qu'on l'a envoyé enseigner en Guyane là-bas avec les prisonniers. Le gars commence à me piétiner, il me dit non, non, non. On coupe d'abord la pub, il me dit non, ça c'est entre nous. Je dis mais ça c'est quel type ça? Ah non, je découvrais la politique faite par les Camerounais. Parce que la politique, c'est aussi l'élégance. Ça manque d'élégance, c'est bête, c'est violent, c'est idiot. Il faut affronter les gens en face. Je préfère arriver, je ne te salue pas, on s'échauffe sur l'antenne et puis après on s'embrasse. Mais comment tu peux venir détruire quelqu'un que tu as embrassé il y a 5 minutes? Ça m'a marqué. Les gens qui ne comprennent pas souvent ma position, voilà donc des choses qui marquent au Cameroun, où un gars te fait un truc, tu dis, j'ai jamais vu ça au monde. C'est ça, le Camerounais. Non, mais embrasser pour assommer, il n'y a rien de nouveau en politique, mais il faut bon pas pleurer. Quand l'émission est passée, comme j'avais aussi mes gars, toute la cité-ci qui était avec moi. Oui, oui, oui. Moi, j'ai mes gars. Vous pouvez tout faire, mais à Douala, c'est mon village. Et à la sortie, tous mes gars étaient là aussi sortis que, mais comment on veut tuer notre président comme ça? Mais Sanga me cherche encore, il commence encore à négocier. Je dis, mais Sanga, méfie-toi. 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 La poule et le piment ne sont pas allés loin dans l'histoire. C'était juste une parenthèse pour vous faire ressortir ce que c'est que le Camerounais dans son profond intérieur, quand il a un intérêt, il peut tuer tout le monde. Il peut tuer tout le monde. Mais Sanga m'attaquait, moi je connais ce type où on a quoi? Même si on lutte tous pour construire le pays, comme il dit, est-ce que tu dois me détruire pour rien? Pour rien. Alors, c'est pour dire que quand tu écoutes dans ces gars-là, ils n'aiment pas bien, ils sont dans le parti, ils sont le comité. Vous avez vu une vidéo où, quelques jours avant ces malheurs qui ne font que commencer, il insultait un gendarme. Que tais-toi, corrompu, je suis membre du comité central. Dites-moi si membre du comité central est un titre. On parle de l'indique qui est mort là, ce gars-là. Vous croyez que les Messanga font quoi? Nuisible, méchant. Et si tu ajoutes encore le handicap là-dessus, comme disait mon frère Petit Pays, tous les handicapés là, ils sont très méchants. Il y a un autre là qui est en prison maintenant, il n'a même pas de jambes là. Ah, lui, il est d'une haine pas possible. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais j'ai vu aussi ces vidéos-là où on nous envoie la vidéo que le gars est en train de mourir, il appelle Bia. Mais c'est quelle médiocrité ça? Faisons la politique. Ou même si c'est vrai, construisez des histoires vraies. Vous ne pouvez pas bâtir toute votre carrière en tuant, en détruisant les autres pour rien. Voilà, ce type-là dit qu'il s'appelle Mbombok. Vous voyez, nous on est Mbombok. Un type comme ça, Mbombok. Voilà. Vous voyez la culture africaine? Vous croyez qu'un Mbombok c'est ça? Vous croyez que vous savez ce qu'on appelle un Mbombok? Moi je suis un pépé. C'est aussi plus puissant même. Vous croyez qu'on utilise ces mots-là? Vous croyez que c'est un jeu? Et quand ces gars sont en souffrance, c'est encore nous qu'ils appellent ici. Qu'est-ce qu'on va... Mais vous êtes en train de détruire le pays. Et c'est du messangaïsme, ça. Une traîtrise assumée. Et quand ça l'arrange, il dit que non, vraiment, Bia, tout le monde est mauvais là. Bia, il vient insulter Ngongo. C'est comme si c'est ça, comme si c'est ça bordel. Entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est pas mon langage, mais on est en Camerounais maintenant. L'autre, l'autre abruti de Messanga se lève, il insulte Ngongo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais Ngongo est quand même aussi, il y a même la forme.
Il a dit que Ngongo a aussi pédé. Ngongo a ceci. Ngongo ce. Il dit, mais ça, mais moi-même, tu me fais ça, mais je vais te chicoter. Maintenant, le convoque au CED. 2 petites convocations. Le gars, il est déjà, il veut l'urinoir. Il devient le pispot. Donc, derrière la grosse tête là, et puis le gros ventre, tu sens la fragilité d'un feignant, un système d'opportunistes, un système de petits salopards. Et c'est eux qui veulent nous donner des leçons de dignité, d'intelligence, d'intégrité et de vision. Voilà, donc, non, j'ai décidé de faire ce direct historique parce que ce Cameroun-là va aller très mal demain. Ce Cameroun-là va aller très mal demain. Parce que tant qu'il y a ces gars-là, moi j'ai même pitié de mes sangs. Le handicap même qu'il a ne permet même pas qu'on le tape, qu'on le gifle même. Même quand on le convoque là-bas, il est venu pleurer à la télé que sa mère voulait s'évanouir. Quand tu insultes les gens tous les jours, mais Sanga, tu es caché dans ce direct. Et il faut qu'on arrête ça au Cameroun. L'école, maintenant, on va nous appeler tous, on dit prenez feuille, papier, dictez, écrivez. Vous savez faire quoi? Parce que venir là avec des petits trucs de racolage et du faux, ça n'intéresse et ça n'intrigue plus personne. D'accord? Nous, on se retient beaucoup dans ce pays parce que si nous, on pouvait dire le 1 millième de ce qu'on sait, on mettrait les gens en danger, la vie. Donc, il y a une morale publique en politique où il faut aussi protéger l'équilibre. Tu ne peux pas aller là-bas, hein? Tu peux pas aller là-bas, tu insultes, tu viens ici, tu insultes, quand t'attrapes. Hier, il insultait Kamto, n'est-ce pas? Comme Kamto, c'est votre moins cher, il n'a rien fait. Lui, il est là calme. Il regardait. On porte même plainte à Messanga, où la plainte fait que Messanga vient dire, foutez-moi le camp. Il est membre du comité central. Maintenant, ça s'enchaîne et ça se retrouve derrière, entre eux, n'est-ce pas? Vous croyez que ces gens-là vont vous lâcher? La CRTV nous a annoncé que le RDPC a commencé l'organisation des comités de base. Tous les Camerounais sont RDPCistes, n'est-ce pas? À la base, UNCistes ou UPCistes, mais très peu aujourd'hui. Voilà donc le retour, la guerre de positionnement est déjà lancée. La guerre de positionnement est déjà lancée. Elle a même déjà été lancée. J'ai sorti une formule que vous devez retenir tous ici. C'est que Biya, lui, il a jeté le ballon. Biya n'est pas un courageux. Biya, c'est un tacticien. Il a jeté le ballon. Celui qui saute mal là-bas, il descend, il a la chandelle ici. Les Messangas sont en train d'être chandélisés chacun, one by one. Entre eux-mêmes. On n'accuse plus l'opposition. Parce qu'il y a une autre force au Cameroun. C'est que quelqu'un est critique envers Biya, mais dans le biaïsme. Parce que s'il est en face, ça lui demande l'effort, il faut prendre la carte du parti. Soit l'UPC, soit le SDF, soit ceci, soit le SNL, tout ça. Mais étant à l'intérieur, il croit qu'il est caché et il prend la carte du parti pour véhiculer le venin sur les autres Camerounais qui sont en face et pour ceux qui sont dedans. N'est-ce pas? Ah. Moi, je vous dis, ce pays-là, vous ne le connaissez pas. Alors, vous parlez, revenons sur cette belle intervention. Qui a parlé d'Ateba Yene? Qui a parlé d'Ateba Yene tout à l'heure? Qui connaissait Ateba Yene? Déjà, nous, on ne veut pas juste parler, mais vous voyez, ça, c'est un pont qui est dans le sud, donc chez Paul Biya. Et c'est un grumier qui tombe là. Regardez le pont, il n'y a pas de route. Ce pont, c'est à Campo, à 30 km du port de Kribi. Vous croyez que ces gens-là ne méritent pas une sécession?
Vous croyez qu'ils peuvent pas aussi faire la rébellion? Bon, je vais vous montrer Ateba Yene. Voilà. Écoutons Ateba Yene. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Monsieur, je ne suis pas ici pour la confrontation. Je n'ai pas dit qu'on a le monopole. Je dis, il faut avoir une morale. Il faut avoir une morale dans la vie. On ne se sert pas de la politique pour exprimer sa méchanceté. On est tous handicapés. On est tous des êtres humains. On tombe malade. Ne venez pas me moraliser sur mon direct, monsieur. D'accord? Je n'ai pas... Vous comprenez toujours mal. Vous savez, j'ai commencé ce direct par vous expliquer. Je vais revenir sur Charles Ateba Chazi tout à l'heure pour que vous compreniez l'esprit vous comprenez le camerounisme même. Je suis en train de vous prendre des photos pour vous expliquer ce que c'est que le Camerounais. Je ne suis pas détenteur de la vie. Moi, je suis malade comme tous les hommes. Je tombe, je pleure, mais je ne me cache pas. Et je ne tombe pas malade parce que j'ai atteint la vie de gens ou j'ai fait du mal aux autres. Je ne fais pas ça. Hein? Vous n'avez rien à me promettre. Si je reprends votre nom là, je vais regarder votre nom. Si c'est une menace et que je vous la retourne, avant la fin de ce direct, vous allez voir ce qui va vous arriver. Venez pas ici me faire porter votre misère et votre haine. C'est moi qui parle. C'est moi. C'est le Mpépé qui parle. Ce direct est mystique. C'est pas vos choses là. Je ne viens pas ici m'amuser. Si vous continuez, je vous règle votre compte très calmement. Et j'ai tous les moyens. Voilà. Tant que le Mpépé, le roi chez nous, n'est pas là pour nuire. Mais on ne l'insulte pas et il ne vient pas nuire. Il vient révéler la parole. D'accord? Je prends sur moi de dire des choses. Parce que c'est ça. C'est vous qui protégez le faux au Cameroun. C'est vous qui n'êtes dans aucun camp. C'est vous. C'est vous qui faites qu'on ne peut même plus parler. J'ai commencé par la musique d'une chanteuse de Bikoutsi, qui est connue même, qui fait beaucoup de bruit, qui chante bien parfois. Mais elle vient de sortir un dernier morceau qui est de la bestialité que même un fou ne peut pas accepter. Et je vois sur sa page, elle a 8000 commentaires pour dire que c'est bien. Personne pour faire remarquer que les textes sont insipides et ça parle du cabinet. Quand vous avez un pays qui ne sait même plus, qui n'a même plus le courage de dire à une fille, une petite fille du village que non, ma chérie, ici là tu as, comment vous dites, tu as un dème. N'est-ce pas? À un moment, quand quelqu'un fait mal, ayons le courage. C'est ça qui nous manque en politique. Alors, laissons ça passer. Laissons ça passer. Moi, je me fâche pas. Moi, je me fâche pas. Ateba Yene est mort de suite de quoi? Les qui se réclamaient les meilleurs amis d'Ateba Yene?
Et ils sont où aujourd'hui? Je ne vais pas revenir sur l'histoire d'Ateba Yene parce qu'elle a touché tous les Camerounais, mais c'était prévisible. Je l'ai écrit dans ce livre. Une semaine avant la mort d'Ateba Yene, il était venu dans mon bureau, à ma demande. Je l'ai appelé. Il est parti de Yaoundé pour venir à Douala dans mon bureau. On est resté 2 heures. Ateba Yene n'a pas eu le courage de me regarder. Il n'avait plus le regard fixe. C'est que vous n'êtes pas des initiés, mais quand quelqu'un est déjà mort, quand on a volé ton âme, on sent. C'est pour ça que chez nous, on disait tel est vendu. On annonce que tel est vendu et il fait l'accident à Yaoundé la semaine qui suit ou les jours qui suivent. Ou dans la cosmogonie africaine, on dit, bon, on a fini avec. On te laisse partir. Tu es dans ta voiture, on sait que tu es. Ils sont restés avec ton âme. Le corps déambule. J'ai senti ça, je dis à ceux qui étaient là près de moi, et même aux proches d'Ateba, qu'Ateba, il ne va pas tenir. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Mais il est entré dans un cycle de dénonciation à outrance. Je ne dis pas qu'il devait... Il était courageux, lui. Mais il est aussi entré dans cette machine pour broyer le politique alors qu'il est dans l'appareil politique. Moi, je ne suis pas dans le RDPC. J'ai ma liberté de ton. J'ai ma liberté d'action. J'ai ma liberté d'engagement et ma liberté de conscience. La politique, c'est des sacrifices. Mon fils, c'est un cours de stratégie politique que je vous donne aujourd'hui. N'entrez pas en politique pour rien. Chaque personne que vous voyez en direct travaille pour quelqu'un, surtout quand il fait de la politique. Ateba Yene, le malheur vient du fait que, d'ailleurs, tous ses amis sont là. Ils sont membres du comité central. Hein? Mais Sanga, il paye aujourd'hui, mais ses problèmes ne font... Moi, j'ai les renseignements sûrs que lui, là, on va l'embêter. D'ailleurs, il a commencé à pleurer partout à Yaoundé. Il allait voir les vieux, il va voir les notables. On dit, mais une petite convocation. Et comme vous ne lisez pas, on avait sûrement calomnié Joseph K. Le Cameroun est donc une république de K. L'Omni, Kafka, une république kafkaïenne. C'est pour ça que tu peux avoir raison. Mais un mensonge bien agencé et référencé est une vérité tenue par une puissance, et tu as une vérité qui est mal coordonnée, puis sans moyens, et désormais tu perds. C'est ça, les avocats du diable. Dans ce petit jeu-là, où sont les amis de Ateba Yene? L'autre est un recteur, donc ministre. Un recteur, c'est un ministre, n'est-ce pas? L'autre, il se balade là avec les cartes du parti. Il allait même chez Bocam prendre les bons de carburant. Voilà la République des gens. Bon, on ne va pas critiquer ça, mais il ne faut pas venir nous donner l'exemplarité alors que vous vivez des prébendes de la République. Quand le peuple n'a rien. Quand on t'appelait prendre les bons, tu n'appelais personne. Maintenant, on t'appelle pour fouetter un peu la plante des pieds. Là, tu nous prends à témoin. Supporte tes bons de carburant. C'est ça. Moi, si je veux mourir demain, je meurs seul. J'aime mourir seul. Moi, j'aime affronter la vie seule. Celui qui veut m'affronter souvent, j'enlève le costume, je dis, ça, allons un peu, on s'affronte. Un homme, c'est ça. C'est pas fuir. Je ne me suis jamais dédié. Donc, Ateba Yenedon est entré dans un cycle des gens. Il critiquait. Il était au ministère de la Culture. Il insultait Amato Toumouna tous les matins. Je dis, non, Ateba, calme-toi quand même. Il dit, ah, c'est une pute. C'est une pute. Il dit, ouais, même le doctorat là ne te calme pas. Oh, c'est une salope. Il va, Laurent Nesso, oh, c'est un sectaire, c'est un homosexuel. Il m'a invité à une soirée. Ouais, tu dis même les choses de la nuit. Mais monsieur, tu es libre. Mais les gens qui t'encouragent, quand il y a un retour de bâton, c'est toi qui es père de famille, tu as des enfants en bas âge, tu as ta carrière, tu as ta vie, tu as le droit de t'engager, mais il faut assumer dans ton militantisme. Et qui encourageait la Ateba Yene? C'est les mêmes qui portent les lunettes aujourd'hui au 7. Qui encourageait?
c'est les mêmes qui sont retournés dans le parti de leur papa. C'est les seuls. Et Ateba Yene, comme un orphelin, s'est retrouvé dans un engrenage où le peuple, ici, on excitait les dimanches qu'il fallait qu'il passe à la télé. Wow, Ateba! Les Camerounais ne le soutiennent pas, ni ses enfants. Personne ne sait où sont ses enfants. Je sais qu'il avait 5 enfants ou 6. Je pense 6 officiels. Personne ne peut me dire qu'il sait ou ce qui se passe avec ses enfants aujourd'hui. De sa maison en fou, des enfants intelligents. Mais qui va s'occuper si ce n'est pas la mère famille? Donc, la politique aussi, c'est qu'il faut soutenir les héros. Nous, chez nous, le soutien commence juste 2 jours là, après on te laisse. Vous savez que moi, quand je finissais les émissions, il y avait au moins 200 personnes qui venaient tous les jours. Il y avait les gens qui m'escortaient. Il y avait le farotage. Il y avait du prési partout dans tous les villages. Mais quand tu tombes, qui est là? C'est ça l'esprit camerounais. Vous avez donc vu, maintenant on tombe dans la vraie analyse. Vous ne pouvez pas faire de la politique au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire de la politique. Vous avez vu au Sénégal, Mohamedou, c'est Ousmane Sonko. Je n'en vois personne faire la référence au Sénégal, mais est-ce que vous avez vu l'esprit de la jeunesse? La jeunesse chez nous est très haineuse, très jalouse, très arrogante même. Nous, on n'est pas arrogants parce que vu ce qu'on a comme bagage, vu la culture, vu le respect qu'on a pour les gens, même quand un fou m'invite, je pars. Et je ne dis jamais ce que j'ai vu là-bas. D'accord? C'est le respect, ça. Mais les gens veulent en plus de t'écraser et te dominer avec ton talent et te tuer. Il n'y aura jamais un leader au Cameroun. Parce que, vous n'êtes pas sincère. Ousmane Sonko est un inspecteur des douanes, des impôts au Sénégal. Il démissionne pour entrer en politique et il est cohérent. Il attaque la France, il attaque le système, il attaque la gabégie, il attaque et il fédère tout le monde. Tous les jeunes viennent. Apprenez donc que Ousmane Sonko va manger chez Macky Sall la nuit pour prendre une enveloppe. C'est ça qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que quand nous on est un peu là, en retrait, on voit des gens que vous célébrez, on voit des jeunes là, vous leur faites croire qu'ils sont grands parce qu'ils prennent des petites enveloppes pour tuer le peuple. Les Ateba sont morts de vérité, eux ils meurent de mensonge. Et le peuple aime le mensonge. Quel est le Camerounais qui est donc sincère? Moi, je vous pose la question parce que quel est le Camerounais qui peut... On peut boire le caddie de qui? On peut boire le caddie de qui? Parce que la politique, c'est boire le caddie de quelqu'un. Mais du jour au lendemain, on vous sort le CV, on vous sort les traces des gens. Si je vous fais un vrai direct, ça viendra parce que les choses avancent. Plus on arrive vers le truc, plus on est en train de préparer les choses, les vrais projets de société. Ça arrive, ne vous gênez pas. Le pays, maintenant on se tait parce qu'on sait qui vous êtes. Nous, on vous connaît. Moi, je connais le Camerounais dans le sourire, la façade. Te tuer vite fait et prendre ta place, même sans talent. Et quand tu fais un petit live qui te donne 200, 500 vues là, il veut refaire son live pour avoir 2 fois plus de vues en répétant ce que tu as dit, mais à l'envers. Mais si tu le gênes même, il te met en prison. Il ne va jamais venir te demander, qu'est-ce que tu as même dit? Explique-moi un peu, je veux faire un direct, est-ce que tu peux me donner tel argumentaire? C'est simple. C'est ça le Camerounais, c'est-à-dire, les gens marchent avec Ateba Yene, mais il faut qu'ils meurent, parce qu'ils les gênent en même temps, mais ils disent qu'ils sont les meilleurs amis. Mais ils les gênent, parce que tous sont au comité central, et il n'en restera qu'un. Cette course-là à la richesse, aux milliards, à l'argent, au positionnement, nous a rendus tous indiques. Et c'est ça qui tue aujourd'hui Hubert Ateba qui est cloué sur son lit.
C'est ça qui tue Mendoza aujourd'hui. C'est ça. Nous tous, je ne fais pas de syllogisme, mais on est mortels, non? Mais vous croyez que si je tombe de ma propre mort ici, j'ai fait quoi à qui? Je sers même à quoi? Donc je pars à ma propre personne. On m'enterre vite fait, mes enfants viennent me porter, on me brûle là, on me jette là à Monaco. Moi, j'ai dit qu'on jette mon corps à Monaco. Donc, mais dire que toute ma vie, je vais nuire pour profiter des gens, sucer d'énergie, déranger les autres, et puis après, on va me demander de l'aide, c'est quand même fort, ça. Encore que nous, on ne fait que du bien. On essaye d'émanciper les consciences. On essaye de susciter l'éveil, à défaut d'être sur le terrain, parce que je n'ai plus l'âge, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Mais imaginez donc que Mohamed Sonko soit camerounais. C'est qu'on apprend aujourd'hui qu'il est député parce que on l'a envoyé. Et le jour où ça se passe mal entre eux, nous on est assis au carrefour, on attend. C'est pour ça que vous voyez que rien ne bouge. Et Biya est serein parce qu'il a hérité de ce venin. Dès qu'on parle, on t'inocule un peu chouette, il dit laissez les Camerounais, laissez, il n'y a pas un Camerounais fort. Laissez, on va les retourner. Bon, quelques rares. Si je donne le nom là, ça va encore casser la toile. Gardons le nom. Il y a quand même quelques rares Camerounais qui sont dignes. Même dans le camp de Biya là, j'ai mes grands frères là, ils parlent pas, ils sont là. Ils ont compris le business. Ils savent que les grands enjeux là ne vont laisser personne. C'est comme les gens m'écrivent, même Pépé, voilà la photo de Franck Biya. Je dis, bon, arrêtez-moi vos conneries. Déjà, vous ne comprenez pas que ces gens-là, quand on met derrière le nom de quelqu'un comme ça, comment ils appellent le truc de Franck Biya là? Rassemblement des franquistes. Vous croyez que quelqu'un de conscient, de normal peut croire à une connerie comme ça? Que Franck Biya ait ses ambitions, on va se croiser, on va voir. Mais dire que c'est lui qui affiche l'affiche des franquistes, dans la philosophie politique même, quand on dit déjà que quelqu'un est franquiste, vous ne connaissez pas les mouvements franquistes? Donc Biya vous gère. Mais si Biya nous gère depuis 40 ans, 60 ans, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est Biya le problème? Maintenant, on tombe dans l'illusion de l'argumentation. On tombe maintenant dans... C'est-à-dire, les gens veulent... Si Franck Biya est fort, si, c'est mon ami qui m'appelle. C'est mon ami. Monsieur, je ne veux rien dire du tout. Personne ne m'oblige à dire quoi que ce soit. Portez vous-même vos responsabilités. Taisez-vous et écoutez-moi. Portez vos responsabilités. Vous n'allez pas me faire faire ce qu'on appelle en rhétorique les marqueurs de subjectivation. Hein? On ne va pas parler d'école. On parle des Camerounais. Je vous explique qui vous êtes à tous les degrés. D'accord? Voilà, vous êtes un parti qui parle de Nietzsche là. Qu'est-ce que ça vient faire? Mais écoutez, même le SDF est empoisonné de l'intérieur. Eux-mêmes se mentent. Faux députés, petits sorciers qui mangent là, qui sont même pas camerounais pour certains. Camerounais, c'est pas la couleur de peau, je précise. Le Cameroun est un pays de tacleurs, de sorciers, les gars sont intelligents au Cameroun, ça dépasse. On appelle le Camerounais au wasabi. Il donne des leçons au monde entier. Quand il est à la télé, c'est-à-dire quand il commence à parler de Ouattara, c'est comme s'ils ont porté le caleçon avec Ouattara. Ce petit de Ouattara. Mais quand il parle alors de Macron, Macron, quand ils arrivent chez Paul Biya, je entends seulement, oh, vous savez, il y a quand même l'intelligence, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Ah, et c'est nous qui devons les aborder. Vous voulez qu'on
Vous voulez qu'on vous aide avec quoi? Vous voulez, c'est-à-dire, Biya, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Les, 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 les journaux de ce matin, les journaux de ce matin sont... Vous restez même dans un pays, personne ne vous aide à vous... Mais il y a un ministre camerounais qui est mort ou pas? Dites-moi la vérité. Il y a un ministre camerounais qui est mort, non? Dans un pays normal, quand un ministre meurt, qu'est-ce qu'on fait? Quand un ministre meurt dans un pays, qu'est-ce qui suit les jours? Le temps du deuil, lui-même c'est un wadjo, donc il n'a pas perdu le temps. Les musulmans sont plus honnêtes. Il n'y a pas de morgue, de deuil, de ceci, de cadavres qui traînent. On t'enterre presque le même jour. Voilà. Alors, il y a un ministre qui est mort, non? Participer. Voilà. Il s'appelle Adoum Gargoum. Adoum Gargoum est ministre depuis 30 ans moins 2. Adoum Gargoum, ministre, 30 ans moins 2. 3 décennies de ministre. Bon, non, Ahmed Bakayoko, c'est une autre dimension de ministre. Ahmed Bakayoko, c'est le sommet du deuil. N'est-ce pas? Alors, quand un ministre meurt, qu'est-ce qu'on fait? Vous dormez. Bon, si vous êtes fatigué, nous on est habitués. Vous savez, la révolution que vous dites là, il faut être formé. Fidel Castro parlait 6 heures par jour, debout, seul, sous la pluie. Aujourd'hui, on fait les directs 2 heures, on a mal à la tête, on n'est plus inspiré. La révolution, c'est pas... Il faut chauffer la toile. Zuckerberg nous a dit, chauffez-moi la toile, moi je gagne les milliards. Bande de nègres. Là. Enrichissez-moi, vous continuez à vous insulter là-bas. Alors, Adoum Gargoum est mort. C'est pour ça que je vous annonce donc qu'il y a un remaniement imminent. Remaniement imminent. Mais ce n'est pas le premier remaniement bloqué. Le président Biya est déjà à son 4e remaniement. Signé même. Maintenant, la haute intelligence des Camerounais dont Hubert Ateba nous racontait tout à l'heure, c'est que Biya a déjà le décret. Il veut faire passer, mais il m'en bloque. Qui bloque? Question mark. C'est-à-dire, Biya veut donc faire passer le décret. Qui bloque alors? Parce qu'on ne va pas remplacer. Un ministre meurt, c'est le système qu'on revoit. On rabat les cartes. Et je vous dis donc que sur la table du président, là, c'est une info. C'est plus une intox. Mais l'ampleur des batailles, c'est que le père ne peut plus contrôler les réseaux. Deuxième incohérence, sans jouer les indiques, c'est que maintenant, chacun signe son propre décret, son propre acte de mission, sa propre nomination. Je ne sais pas quel droit, vous avez étudié un peu aussi le droit administratif, c'est quel cadre ça encore? Vous n'avez pas vu Ayolo se lever là un matin, il a signé lui-même l'ordre de mission qui le met lui-même en mission par le président de la République, mais signé par lui-même. Oh, si tu ne respectes pas ce pays-là, même au paradis, tu n'iras pas. C'est-à-dire, tu es... Mais attends. Tu t'auto-missionnes toi-même. En t'auto-signant. Mais c'est le sommet, quoi. C'est-à-dire, c'est incroyable.
Qui va donc laisser qui? Comme on dit au village, qui va donc laisser qui passer? Qui va donc laisser qui passer? Et le Cameroun va où? Est-ce qu'on doit se taire définitivement pour la paix? Est-ce qu'on ne doit plus rien dire? Est-ce qu'on ne doit plus s'inquiéter de l'avenir de ce pays? Est-ce qu'il faut disparaître, laisser qu'on empoisonne encore d'autres gens pour qu'on ait des révélations et des coups d'État ici? Est-ce que les forces en présence, est-ce que les Camerounais... Ouais. Donc, l'objectif est atteint par Yaoundé, c'est que tout le monde se décourage de la politique. Erreur, la preuve, les gens sont là. Non, Franck Biya n'est pas si bête. Franck Biya n'est pas si bête. Franck Biya n'est pas si bête. C'est les gens qui sont derrière cette histoire-là, ils savent que le peuple camerounais est très... Le peuple camerounais guette. Les Camerounais, donc, vous êtes des guetteurs. C'est-à-dire, vous attendez seulement Mamadou Mota. Dès qu'il sort de prison, il y a. Alors, le Yala va amener quelque chose de formidable dans l'après-Biya. C'est que même si un gars fait un coup d'État, les gars vont dire ya. Même la guerre, et même les coups de poing, les gars vont dire on fiche nous le camp, c'est Biya. Nous, on n'accepte plus un autre président à part Biya. On dit mais Biya n'est plus. Il dit jamais. Donc, le remaniement est là. C'est posé sur la table du président. Ça sort, ça revient. Les gens parlaient de Mendoza tout à l'heure, on ne sait pas. Ce n'est même pas... Les pires choses qui tuent les gars comme les Mendoza, c'est la psychologie, la déprime, la misère morale, bardé de diplômes mais miséreux. On avait dissous son ministère et on l'a renvoyé au quartier. Au lieu de prendre son avion, d'aller enseigner au Canada s'il a les bons diplômes, il a voulu venir faire le beau devant Biya au deuil de son grand frère. Il chantait la chorale plus que tout le monde. Et ça énervait encore Biya que, mais qui a encore amené le type-ci devant moi? Quitter devant Biya, laissez-nous prendre le pays, qu'on lui donne une nouvelle direction, que les choses avancent et qu'il y ait un peu un nouveau destin. Sinon, moi je tire la sonnette d'alarme. Ce qui vous attend là, c'est n'a pas pour relayer. Aucun Camerounais, c'est man passe man, non? Mais c'est le mot à l'autre d'embatter l'autre. C'est-à-dire, aucun Camerounais n'accepte là maintenant que quelqu'un passe devant lui. C'est pour ça que tout le monde est déjà indiqué. Tout le monde se positionne en écrasant les autres. Vous courez donc pourquoi? On n'écoute même plus les programmes politiques. Personne ne veut écouter le projet politique d'un homme sérieux ou de quelqu'un qui peut. Mais chacun a l'impression qu'il va contourner. Donc on aura beaucoup d'empoisonnements encore à venir. Ce n'est que le petit jeu qui commence. On a commencé par les petits goals. Hein. Maintenant, on va aller au Maracana. On va nous ouvrir le stade. N'est-ce pas? Le football va commencer. Le match politique est en train de commencer. Et j'ai l'impression qu'on est même revenu. N'est-ce pas? 2018, c'est terminé. Et vous savez, le président Biya nous a dit, alors, le remaniement ministériel n'apportera rien de bon. Qui t'a dit ça? C'est à force de dire ça que rien ne bouge. Vous voyez les Camerounais. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tu ne peux rien faire au Cameroun. J'ai un ministre qui m'a dit quand il sort de son bureau, il va directement se coucher. Lui, c'est-à-dire même saluer quelqu'un maintenant, il peut voir son nom à la presse. Parce qu'on ne sait même plus. On veut le remaniement, quelqu'un dit que ça va nous apporter quoi? Mais en politique, il faut quand même que ça bouge. Quand ça dort trop, c'est mort. N'est-ce pas?
La politique, c'est pas un jeu. Ah, je dis quoi de mon petit frère Cabral Libi? Voilà toujours les mêmes problèmes. Et j'ai seulement vu qu'il danse bien. Je me dis, mais bonne danse, mon petit. Tu veux que je te dise quoi? Tu voulais que je lui passe un message particulier. Nous aussi, on est là sur la toile. Nous tous, on a Facebook. Hein. Moi, je vois la vidéo, on me montre, je vois les reins qui bougent. Je dis, mais le petit s'y dansait comme ça. Quelle est cette sérénité-là? Quand tu vois un petit qui danse bien comme ça bonne chemise, bien là, bien taillé là, vous voulez que je dise quoi? Vous savez, la danse, c'est que tu n'es pas fixe. Hein? Comme le crabe. Le crabe, c'est comment? De gauche à droite, donc tu ne sais pas. On ne sait pas. Nous, on est là comme ça, on ne tangue pas. Hein? Mais c'est un jeune brillant. C'est un brillant. Il a son destin accompli. On ne sait pas. Bon, mais vous voulez qu'il dise quoi? Je ne peux rien dire de mal de mon jeune frère. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Je, et je n'ai pas proprement parler du ressenti de. Non, 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 non. Je n'ai rien à lui dire. Tu courage. Mais ce qu'il a fait, c'est beaucoup de courage aussi. La nature a horreur du vide. Ce gars-là bénéficie aussi de. Il y a quelque chose, il a quelque chose. Faut pas. Ce petit-là, il est venu là, il nous a tous mis comme ça là, que quitter. Donc il a. Hein, moi, je peux pas. Moi, je- ce petit-là est venu avec une force terrible. Là. Allez, tu sens que la force, tu ne sais pas ce qui se passe. On empoisonne les indiques. Déjà, si on empoisonne un indique, ça veut dire que c'est un mauvais indique. Et il y a tellement de mauvais indiques, même en politique, que tu ne sais même plus avec qui tu parles. Vous me posez des questions sur mon petit frère Cabral. Vous voulez que je vous sorte quoi encore là maintenant? Moi, j'adore mon petit frère. C'est mon petit frère. Et il est brillant. Voilà. Qu'est-ce que je pense de Chi alors lui c'est dans le non, une chose est sûre. Une chose est sûre. Non, on ne fait pas la politique si on n'est pas un peu sorcier, hein, si on n'est pas mystique. Bon, il est encore léger, il va apprendre. Mais il a fait des choses extrêmes. C'est vous. Mais attendez, vous êtes bizarre. Les Camerounais, vous êtes bizarres. Vous venez me demander des choses que vous-même vous. Moi, je n'étais même plus au Cameroun. Hein? Vous avez votre fils là-bas. Vous demandez les Ousmane ou Sonko là-bas. Vous les avez là. Hein? Non, je suis en train de prendre cette série maintenant pour répondre aux peu de questions qui viennent. J'ai fini mon exposé, mais là, on est dans les vraies questions. Euh, qui veut faire... C'est-à-dire, vous me posez des questions, je ne peux pas répondre méchamment. Qu'est-ce que je pense de qui? Voilà, c'est tout ce qui est au pays. Aucun journal n'annonce qu'il y a remaniement. N'est-ce pas? Aucun journal n'annonce. Hmm. Moi, je vous ai quand même dit, vous avez la mémoire courte. Qu'est-ce que le président Biya a dit en juin 2004? Écrivez. Vous-même écrivez. Pour ceux qui me demandent l'avenir du Cameroun, écrivez.
Il y a une dame là qui m'a fait rire tout à l'heure. Voilà. Ou c'est une dame ou c'est un homme. Il s'appelle qui? César Yangomwele. Il essaye d'insulter le guide. Il dit que je ne comprends rien à la langue douala. Parce qu'il croit qu'il est plus douala que moi, quoi. Vous voyez le tribalisme du sous-quartier, il ne me connaît même pas. Et quand tu regardes sa page, voilà son travail, il vend les produits de beauté, hein, les produits éclaircissants, la débrouillardise. C'est ça la magie de Facebook, où des abrutis, des gens qui doivent finir en prison, sont là pour parler quand nous on parle. Bonne journée, mes chers frères et sœurs. Et merci d'avoir poussé la réflexion. Alors, je vous ai posé une question. Le président Biya a dit quoi? Rendez-vous dans... Ben, donc, si les prochaines élections, c'est en 2020, les prochaines élections, c'est en 2000 quoi? Répondez avant qu'on ne parte. Les prochaines élections, c'est en 2000 quoi? Ok. Mais le savant donne des pistes de réflexion. Ah, non, souhaitez quand même bon rétablissement à Teba, je pense pas qu'il va mourir. Moi, je ne suis pas sensible aux trucs comme ça. Mais c'est là où vous découvrez que les Camerounais sont très forts. Tu entends seulement Wallah, il a là, il a, il a, il a. Donc tu étais aussi à la Digourba ici et tu nous insultais que tu t'appelles Ateba. Hein, le gars, je vous ai dit que la moitié des gens de Yaoundé, hein, la moitié des enfants nés à Yaoundé entre 50 et 2021 ont au moins un parent venu de l'extérieur. C'est la région du Cameroun où il y a eu plus de brassage. C'est ça l'idée de la capitale. Donc quand tu t'appelles Ateba, tu peux fouiller là que son père... Il y a des gens... À Douala, alors c'est grave. Vous voyez un abruti comme le jeune tout à l'heure, Yango, qui veut parler de mes racines, de mes souches, ça va. Et il veut remettre en cause. C'est-à-dire, le Camerounais est très fort. Demain, vous allez entendre que tel n'est pas Camerounais. Ou bien telle tribu n'a pas droit de parler de tel. Ce qu'on a vécu en ivoirité là-bas, en Côte d'Ivoire, ça peut commencer au Cameroun, mais à l'intérieur. Quand on dit qu'une tribu n'a pas le droit à ceci, n'a pas le droit à cela, n'a pas le droit, ça ne s'écrit pas, mais c'est dans la pensée active. Quand toi, tu arrives dans des endroits, tu sens que ça, ce n'est pas notre secteur. La tribu est encore plus forte, malgré les brassages. C'est pour ça que beaucoup cachent leur tribu et ils font monter la tribu forte. C'est le syndrome, c'est le bamananisation, le bamanana. C'est quand on le frappe là-bas. Quand il est boulot ici, il frappe le baganté. Quand il est frappé par là-bas, il dit qu'il est baganté. Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Vous êtes malhonnêtes. C'est pour ça que Biya vous a compris. Biya vous a dit depuis, je vous ai compris. Vous croyez qu'il riait avec vous? C'est un wise man. C'est un joueur de coups, Biya. Biya a analysé la situation et dit, je vous ai compris. Oula. Et je suis très sérieux quand j'essaye de l'imiter. Je n'ai pas ce talent, mais je vous ai compris là. Ça veut dire qu'il connaît déjà qui vous êtes. Réfléchissons deux fois si on veut un nouveau pays. Allez, dis donc. Si commandez vos livres et puis le monde évolue comme ça, n'est-ce pas? Allez, bonne soirée.